Hein? Recording in progress. On est bon. Yo, salut les aliens. J'espère que vous pétez la forme. Peut-être que vous êtes en RTT cet après-midi. J'ai l'impression que dans le chat RT, quoi. C'est un vague souvenir, n'est-ce pas? Une période révolue. Maintenant, selon le dire de certains de nos proches, mettez, comme tu travailles à la maison, en fait, tu fais ce que tu veux, tu as tout le temps que tu veux. Lol, je ris d'ailleurs, comme par hasard, pour ceux qui aiment le hasard. Thème du jour, procrastination. Dites-moi si le son est OK, si l'image est OK. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Je sais pas quoi. J'ai lancé l'enregistrement, OK. Ah oui, j'ai oublié mon rendez-vous chez le coiffeur, mais ça, c'est OK. Alors, laissez-moi faire le tour. Qui est là? Caro, bien évidemment. Coucou. Emmanuel aussi. Hello. Marie, yes, all right. Tiffen, hello. Salut, salut Laura. Ceux qui viennent d'arriver, faites-nous des petits coucous là. Petits coucous dans le chat. Aujourd'hui, on va parler procrastination comme personne, je pense, t'en a parlé. Oh, le mec, il se croit où? Non, sérieusement. Je pense qu'on a tous ou quasiment tous lu 1 million, j'exagère pas du tout, de livres sur la procrastination, sur comment est-ce qu'on fait pour ne plus procrastiner, etc. Avec plein d'astuces, avec plein de méthodes, des techniques de coquinou et tout ce que tu veux. Et en fait, à un moment donné, elle revient. Elle t'attendait en embuscade. Et boum, dans ta face, elle est de retour. Oh, la reine de la procrastination. Je dis salut à mon bébé qui va à l'école. Et la reine de la procrastination, c'est Amandine. Bien joué de te dénoncer, mais t'inquiète, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est les quatre sources. Il y a quatre sources, j'ai comme passe-partout. 4 sources de procrastination. Je veux que vous puissiez comprendre d'où ça vient pour la fracasser. All right, salut mon Bertrand. Comme d'habitude, un bon hashtag live pour ceux qui sont là, un bon hashtag replay pour ceux qui le regarderont en replay. Ça, du coup, ce sera dans le groupe Facebook. Pour les nouveaux, ça sert à quoi le hashtag live, hashtag replay? Eh bien, comme je n'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'il y en a qui reçoivent les notifications et il y en a qui ne les reçoivent pas. C'est comme ça, c'est la vie. Du coup, ça permet de faire remonter la publication dans le groupe des atypiques et que ceux qui ont dormi toute la semaine, qui n'ont pas compris qu'on allait se prendre je sais pas, une vingtaine de minutes, 40, 1 heure, 3 heures, 5 heures pour parler de procrastination, ils le voient, ils se disent « What the fuck ?» Ça a démarré, c'est parti. Et l'autre point, bien évidemment, me permet à moi d'ajuster. S'il y a beaucoup plus de monde en live, ce qui est le cas, du coup, on rend les choses un peu plus dynamiques, un peu plus excitantes. S'il y a énormément de replays, bah, du coup, je fais des lives un peu plus courts. All right, merci à ceux qui… Team, je le ferai demain. J'adore. Les Anglais disent « Tomorrow is the busiest day of the week ». Donc, demain est le jour le plus rempli, le plus busy, le plus, le plus complet de la semaine. Right. Tout le monde est là. Comme d'hab, les gars et les filles, 20 minutes. Non, jamais de la vie. 20 minutes, en fait, c'est ce que j'ai dans mon esprit, mon pote. Jamais de la vie, j'arrive à vous faire un truc en 20 minutes, même quand j'ai qu'une seule feuille de notes. Imagine. Qu'est-ce que je veux dire? Yes, je parle vite, je parle mal. Donc, quand je dis je parle vite, servez-vous du chat pour me dire « Wow, 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 j'ai pas compris ça. Oh, il y a un bon vieux reflet là. Hein, j'ai le soleil de face, c'est pas grave. J'ai plus envie de me lever là pour baisser le store, c'est trop tard. » Je parle mal, donc si vous avez les enfants autour, mettez un casque. Et bien évidemment, il y a notre question-réponse à la fin du live, mais profitez du chat pour poser vos questions. Good, good. Allez, comme d'hab, vous savez que j'aime bien que ce soit de l'échange, que ce soit pas un monologue. Marquez-moi dans le chat là à quel point ta progression, c'est procrastination et une question. Ta progression, à quel point ta procrastination, c'est un vrai challenge pour toi en ce moment et dans le développement de ton entreprise en particulier. Donc, tu mets de 1 à 10, genre 1, pour moi, c'est pas du tout un problème. Ma procrastination, je gère, c'est aucun stress. 10, je suis la reine ou le roi de la procrastination. All right, marquez-moi ça dans le chat. Salut Patrice. Et ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez en profiter pour mettre un bon hashtag live. Il y a bien évidemment un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis sur le deuxième écran. Donc, il y a, je pense, 10 secondes. Donc, c'est normal. Variable 3, 4. Ça veut dire que pour toi, la procrastination, c'est pas beaucoup. Tiffen, 11, voilà. What a rate. Ça, c'est énorme. 4, ok. 15. Tom, on a des tueurs là. On a des… Ah, vous êtes dans des extrêmes, quoi. Extrême nord, extrême sud. Ok, 4. Ok, donc, on se rend compte que soit c'est un vrai fléau, soit
j'ai l'impression que c'est quelque chose de très précis, qu'il y a sur certaines choses où tu procrastines et le reste pas. C'est ça? 7. J'ai tellement d'idées que je m'éparpille et je le ferai demain. Exact. Ah, ça, c'était mon cas, ça. Ça, c'était mon cas. Good. Allez, on va. Boum, ceux qui viennent d'arriver, comme d'hab, le bon hashtag live qui va bien. Si jamais le reflet, mais bon, comme je suis en tout petit sur l'écran, ça ne devrait pas poser de problème. Si jamais le reflet, je vous illumine trop, dites-le moi. Je me lève quand même pour baisser le store. Attends, peut-être que ça marche si je fais ça. Non, là, je vais le casser. Il faut que je me lève. Ok, c'est parti. Ah oui, j'avais oublié la semaine dernière. Je voulais souhaiter la bienvenue à Claire dans le programme Shuriken, qui a déjà eu de très, très belles avancées, surtout sur le côté mindset. C'est le premier point qu'on a réglé. Je voulais aussi faire un énorme bravo. Là, j'ai pas mis les photos. Un énorme bravo à Gwendoline qui est en passe de sortir un contrat du feu de Dieu. Je vous tease, je vous le dirai la prochaine fois. Il y a Betty qui est en train de doubler un contrat à 30 000 dans l'administratif. Tu te rends compte? Je vous dis doubler, hein, c'est juste un truc de ouf. C'est genre, dans l'administratif, vous êtes peut-être certaines à être dans l'administratif, là, administratif et gestion externalisée. 30 000, il y en a qui tueraient pour avoir ce chiffre d'affaires annuel. Elle, c'est un contrat. OK? Donc ça, c'est énorme. Je fais un énorme bravo aussi à Émilie qui vient de plaquer son job de salarié en mode au revoir président, boum, pour se consacrer à 100% dans sa boîte. Depuis qu'elle est avec nous, révolution de mindset, révolution de stratégie. On va aller chercher du résultat. Voilà pour les big wins du Shuriken. Big kiss à toutes. Et c'est parti. Right. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce thème-là, de la procrastination? Tout simplement parce que souvent, on a tendance à s'auto-tabasser lorsque on se dit « Ouais, mais la procrastination, je suis vraiment trop nul, ou je suis trop ceci, ou pas assez cela. Et si seulement j'étais plus régulière dans ce que je fais, et si seulement j'avais plus de volonté, et si seulement… » Non, 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 non. Ça ne se joue pas à ça. Et moi, j'étais coincé aussi dans cette histoire de procrastination. Je vais vous donner les 4 sources en fait, de procrastination. Et je vous dirai dans laquelle vous essayerez de deviner. Coucou Marjorie. Vous essayerez de deviner laquelle était vraiment catastrophique pour moi. Mais ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est pour éviter que vous lanciez dans des… Je vous l'ai dit, je parle vite. Hein, pour éviter que vous vous lanciez dans des tentatives de techniques, d'astuces, de vieux sioux, qui en fait, où la motivation va retomber. Il faut qu'on aille chercher un peu plus loin. Il faut qu'on aille chercher la source de pourquoi est-ce que tu procrastines. Okay, tous ceux qui viennent d'arriver, mettez un bon hashtag live dans le chat, s'il vous plaît. Et let's go. Vous êtes chaud ou pas? Marquez-moi aussi si vous êtes chaud. Là, il y a du monde, je vous vois, et j'ai l'impression que vous êtes posé tranquillement, en mode, là, il est 13h23, je me prends mon petit café, tranquillou, la Chris en musique de fond, c'est super. Marquez-moi si vous êtes chaud, là. Je bouge pas tant qu'il y a… Ah, du fire. Du fire, ça, j'aime. Boum, comme la braise, capitaine, en mode pâtisserie, chaud potente. Voilà, ça, c'est mes aliens. Boum, let's go, babe. Allez, comme d'hab, j'ai pris des images. Je sais même si j'avais pas mes notes, je saurais plus d'où elles viennent. Première source. Souvent, on procrastine parce que tu as trop de choses à faire. Alors, à un moment donné, tu procrastines certaines actions et là où tu t'autoglisses une peau de banane, c'est que ce sont souvent les actions importantes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ou plutôt, qu'est-ce que ça cache? Le plus souvent, dans la profession, dans la procrastination professionnelle, c'est pas si facile à dire, hein. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Un bon vieux syndrome du perfectionnisme qui est mal placé. En gros, c'est quoi? C'est ton ego qui essaie de compenser toutes les fois où quand on était un peu plus jeune, beaucoup plus jeune, on nous a dit: «Ça, c'est pas bien. Ça, tu le refais. Tu pars pas d'ici tant que tu as pas fini ça». Ouh! Je sais, je vais en titiller plus d'un, plus d'une là-dessus. Qu'est-ce que ça cache aussi? Une peur du jugement. C'est l'un et ou l'autre. Du jugement de soi, donc toi envers toi-même, hein. Ah là, on a des rois de l'autoflagellation ici, hein. Bonjour, ça c'était avant. Ou le jugement des autres. Bah ouais, mais si tu fous rien, c'est normal que ta boîte, elle décolle pas, non? Oh, qui a déjà entendu ça? Moi, j'ai déjà entendu ça. Moi, j'ai déjà entendu ça. Oh, évidemment, ça vient bien sûr de la part de personnes qui n'ont pas d'entreprise. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, les erreurs liées à ça, quand tu as trop de choses à faire, c'est bien évidemment cette fameuse to-do list à 80 trucs. Tu as 80 trucs sur ta checklist là, de la journée. Et en fait, ton cerveau, il sature. Ton cerveau, il sature. Et le plus souvent aussi, ce que je vois comme erreur, et ça, je le faisais, c'est de ne pas prendre de temps pour toi, pour équilibrer.
Quand je dis pour toi, c'est pour glandouiller un petit peu, faire une marche, regarder la télé, jouer avec tes enfants, faire un break. Là, c'est ton cœur qui sature. Vous voyez l'équilibre? Soit c'est le cerveau, soit c'est le cœur. Mais il y a un des 2. Quand vous êtes trop dans l'un, vous êtes pas assez dans l'autre, OK? Et pourquoi faut le faire? Pourquoi faut faire attention à pas avoir cette to do list de fou furieux? Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que si tu arrives, il y a 2 cas de figure. Tu sais, tu as ta to do list avec 100 choses. Je prends 100 au hasard. Tu arrives à la fin de cette to do list, hasard, coïncidence, il y en a une 101e qui va se rajouter, et une 2, et une autre, et une autre, et une autre. Donc en réalité, si tu la termines, tu rajoutes des choses. Et tu donnes l'impression à ton cerveau de ne pas finir. Wow, ça commence à être fin. Ou alors, et c'est le cas le plus fréquent, tu n'arrives pas à la fin de cette fucking to-do list. Et là, tu te tabasses. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe si on fait rien? Déjà, on confond l'urgent et l'important, ça c'est un premier point, mais surtout, tu vas nourrir, écoutez bien ça, c'est super important. Procrastination, flemme aiguë, plus facile à prononcer. J'adore. Exactement, vouloir trop faire, oublier de vivre à côté. Exactement, il y a un équilibre, tout à fait. Ce qui est important, et ça, je vais vous donner une pépite avec cette procrastination qui est liée à la to-do list trop longue. Ok? Ça, c'est une première source. Eh bien, en réalité, en faisant ça, tu nourris ton syndrome du perfectionniste. Et quand tu as une entreprise, c'est comme avec les enfants. À un moment donné, le perfectionnisme, il va falloir le poser un petit peu sur le banc de touche. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire de la merde. Je dis juste qu'il faut un petit peu lâcher du lest. Donc, soit tu nourris ton perfectionnisme, soit tu nourris ta peur. Vous savez, les 2 peurs dont je parlais avant, peur du jugement, jugement de soi, jugement des autres, ça vient de là, les amis. Là, je vous donne de la neuroscience brute, pure. Oh putain, personne m'a montré ça. Je le sais. OK. Donc, tu nourris cette peur à l'infini. Et qu'est-ce qui se passe quand tu le fais? Qu'est-ce qui se passe quand tu fais attention à cette procrastination liée à une to-do list trop longue? Eh bien, en réalité, c'est pas la quantité des actions, bien sûr, qui va faire la différence. Bah, c'est sûr, si tu fous rien, tu fous rien. C'est un autre débat. C'est un autre point. Mais le plus souvent, c'est le type d'action. Ceux qui se sentent concernés par ça, ceux qui font des to-do list trop longues, écoutez bien ça. Posez-vous cette question, c'est: de quoi a besoin mon entreprise là, tout de suite, comme action sur cette liste? Vous allez vous rendre compte, 90% des choses qui sont sur ton post-it ne sont pas vitales à l'instant T pour ton entreprise. Je laisse infuser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu prends ta liste, tu as que des choses, quasiment que des choses qui sont là pour nourrir ta peur. Faut que j'améliore mon site internet, faut que je fasse des cartes de visite, faut que je... Hey, ton entreprise, là, tout de suite, elle a besoin de clients. Et comme par hasard, dans ta to-do list qui est trop longue, la dernière chose que tu vas faire, c'est aller chercher des clients. Make sense? Reine du perfectionnisme. Make sense? Dites-moi dans le chat si ça vous parle. Là, je vais poser un truc. Hein. Hop, 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 je sais, je laisse infuser. Ah, c'est le moment où j'adore. On commence à perdre des gens. Ça, c'est vraiment des moments que j'apprécie beaucoup. Parce que c'est là qu'on voit que soit on a les titiller un truc, c'est souvent le cas, soit ça ne les concerne pas et c'est OK. Oui, you're right. Deuxième point, deuxième source de la procrastination pour que tu puisses la déraciner, c'est que tu ne sais pas quoi faire. Et le peu que tu as à faire, du coup, bah, tu le fais pas. Alors ça, quand on fait peu, on a envie de faire encore moins. Ça, ça vous est déjà arrivé, ça? Ouais. Ça arrive peut-être souvent côté, peut-être plus côté perso, tu sais, tu as une grosse semaine, samedi matin arrive, tu avais prévu 2-3 trucs à faire à la maison, puis finalement tu fais rien du tout. Tu vois? OK, procrastination parce que le peu qu'il y a à faire, tu le fais pas. OK, ça vient d'où ici? Ici, je vais vous donner une pépite. Je sens que ça réagit en face là. Je vais vous donner ceux qui viennent d'arriver, mettez un bon hashtag live s'il vous plaît. Je vais vous donner une pépite pour ceux qui sont là-dedans. Comme j'ai pas beaucoup à faire, je sais pas quoi le faire et du coup je le fais encore moins. Ici, c'est une question de stratégie, c'est une question de mise en mouvement. Là, on n'est plus dans le cerveau, dans la tête, là, on est dans le corps. Quand vous commencez à vous mettre en action, c'est la loi du minimum, la loi du minimum syndical. Exemple, tu as prévu religieusement ta séance de sport, tu fait, je sais pas, 20 minutes tous les jours, OK, et aujourd'hui, tu as pas envie. Eh bien, l'astuce, c'est de faire 2 minutes, 2-3 minutes.
Pourquoi on va venir hacker le cerveau ici? Pour qu'il se rende compte que bon, maintenant que je suis dedans, bah, je vais le faire quoi. Premier point. Et deuxième point, je veux qu'il commence à comprendre que c'est du non négociable pour toi. OK, il y a des actions récurrentes à faire pour l'entreprise, pour le développement de l'entreprise. Si tu les fais pas tous les jours, ton cerveau, il va se rendre compte que c'est pas important, donc finalement, pas besoin de le faire. Donc finalement, la procrastination, elle vient d'où? Oh! Moi, je vous ai droppé un truc encore là. Ah! Je sais, je sais. Les erreurs, c'est quoi? C'est de se dire, par exemple: «Oh bah, tu sais, comme tout le monde galère, c'est OK si moi je galère aussi, hein», tu vois? Donc j'ai pas besoin de faire plus d'efforts ou j'ai pas besoin de faire d'autres efforts. Ou alors, c'est de se dire: «Oh bah, il y a bien quelqu'un qui va tomber sur mon site internet ou mon profil Facebook ou LinkedIn et qui va m'écrire et qui va me dire: "OK, je voudrais vous confier une mission à 500 000 € par an"». Ça n'existe pas, désolé. Il y a pas de hasard, il y a pas de hope marketing. OK, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Pourquoi faire attention à ça? Parce qu'avoir une vraie stratégie qui te correspond, c'est ça le seul intérêt pour que tu puisses passer à l'action. Oh, OK, tu vois? C'est que pour passer à l'action et obtenir des résultats, il faut qu'il y ait du mouvement. C'est aussi simple, aussi bête que ça. Donc quand tu es posé sur ton canapé et que tu es en mode: ça, je commence à glandouiller», OK, tu te poses exactement la même question mais debout en marchant. Et tu vas voir que déjà rien que le fait de se mettre en mouvement, on conditionne le cerveau pour ça, OK? Le corps a beaucoup, de d'impact sur le cerveau, faut pas l'oublier. OK, qu'est-ce qui se passe quand on le fait pas? Beh, comme d'habitude, pas de stratégie claire, pas d'action claire, pas de résultat maîtrisé. Si tu as pas d'objectif, tu as pas de chemin, tu sais pas où tu vas, donc tu ne fais plus. Tu ne fais plus. Parce que là, la clé, c'est de comprendre: je sais quoi faire, quand le faire, comment le faire et je me mets en action pour ça. OK? Je me mets en action pour ça. Et là, je me rends compte d'un truc incroyable, c'est que j'ai oublié d'allumer le babyphone. Tiens, j'avais oublié d'allumer le babyphone. Ça c'est fait. Ça va, elle a rigolé. OK, good. 3e point. Il y a plus de son? Il y a plus de son? Dites-moi si vous avez encore du son ou s'il y a plus de son. Est-ce que vous avez du son chez vous? Ah oui, vu la remarque. Oui. Visiblement, il y avait pas de bruit, donc elle dormait, donc c'est OK. Son est OK? Son est OK, tu as lancé l'enregistrement, son OK. OK, super, super, merci. C'est good. OK. 3e point. Souvent, la procrastination, elle vient du fait que tu ne sais pas comment faire les choses. Alors, bah, du coup, ça te saoule et tu le fais plus. Là, je vais vous parler de la boucle de l'enfer. Sans résultat, il y a pas de motivation. Sans motivation, tu passes plus à l'action. Mais sans action, ben, il peut pas y avoir de résultat. Vous voyez le cercle de merde là? C'est même plus un cercle vicieux, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Exemple, ce que je fais, ben, ça marche pas, alors j'arrête de le faire. OK. Ce que je fais, ça marche pas. Ça, c'est l'inverse. Je continue à le faire de la même manière en espérant que je vais avoir d'autres résultats. Ça, je le vois souvent, par exemple: «Oh, je communique plus sur Facebook, LinkedIn parce que de toute façon personne commente, ça fait flop à chaque fois». Et la question que je pose, c'est: «OK, il y a combien de personnes qui te suivent, qui sont dans ton réseau?» 200. Est-ce que tu penses que possiblement s'il y avait 2000 personnes, les résultats seraient différents? Ah bah oui. Vous voyez? Vous voyez d'où ça vient? OK. «Oh, j'ai un super site internet, hein, franchement, j'ai passé des semaines dessus, c'est magnifique, mais personne vient dessus». OK, mais c'est quoi ta source de trafic? Bah, j'en ai pas. J'attends qu'on tombe dessus. Je distribue des flyers. S'il vous plaît, 2023. Vous voyez? Je ne sais pas comment faire les choses, ça me saoule, je le fais plus. Ou alors je fais des choses qui ont plus de résultats, je continue à faire de la même manière en espérant avoir des résultats différents. Donc pourquoi il faut faire attention à ce type-là de procrastination? C'est que savoir quoi faire et comment le faire, c'est en fait, c'est la clé pour obtenir des résultats plus rapidement que si tu avais à tester dans tous les sens. C'est un peu comme pour ceux qui ont des enfants, tu vois tes enfants, je sais pas moi, qui galèrent au début à mettre les chaussures, tu vas les laisser galérer, quoi? 6 mois, 1 an? Ou tu vas leur montrer plusieurs fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, OK. Est-ce qu'ils auraient appris seuls à mettre leurs chaussures? Sans doute. Est-ce que ça aurait mis une plombe? C'est évident. Et pourtant quand on a une entreprise, oh, on a tendance à toutes ces lois de la vie normale et quotidienne, on a tendance à les foutre en l'air, du genre: «Non mais moi c'est pas grave, tu sais». Des fois on me dit: «Chris, tu sais, moi ça fait que 3 mois, 4 mois que j'ai monté l'entreprise, c'est normal de galérer». What? Pourquoi est-ce que c'est normal de galérer? Pourquoi est-ce que c'est normal de galérer? Bien sûr, faut tenter 2-3 trucs, mais bon, au bout d'un moment, si tu en as marre de te prendre des quiches des portes et des: «Ah, c'est génial ce que vous faites», mais
je vais réfléchir. Ou on a trouvé quelqu'un qui fait exactement la même chose que toi, mais un petit peu moins cher. Tu comprendras. Mais merci, belle continuation. Ah, c'est qu'à un moment donné, il faut faire différemment. Vous voyez? Ça, c'est le sens de savoir quoi faire, comment le faire. Donc, qu'est-ce qui se fait quand tu le fais pas? Le plus souvent, c'est ça, en fait, tu vas penser que tu es nul, tu vas penser qu'il te manque une compétence, que tu vas aller chercher. Exemple, tu sais faire des sites internet, eh bien, tu vas vouloir te former sur du SEA, SEO. Attention, je ne dis pas que c'est bête. Au contraire, je dis juste que est-ce que c'est le bon moment? Parce que là, tu vas aller nourrir ton syndrome de l'imposteur et du perfectionniste en disant je rajoute une corde à mon arc. Peut-être que les gens vont venir choisir cette. Non, ça marche pas comme ça. Ou alors tu es dans l'administratif et puis tu te formes à devenir community manager ou faire des sites internet pour compléter ton offre. De là aussi vient cette procrastination. Ça, c'est une source très, très, très pernicieuse de procrastination, tu vois? Donc, souvenez-vous, j'en avais parlé à une autre fois, du chemin pour avoir des clients. C'est simple, hein. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux faire déjà. C'est le 1er point. Il faut en faire une offre. Claire, pas 10, une. Il faut avoir des gens en face, hein, tu sais, il faut avoir une cible adaptée. OK. Il faut ensuite que cette cible, elle te trouve ou que toi, tu la trouves. Après, il faut que tu lui vendes ta sauce ou qu'elle l'achète. Pareil. Après, tu fais la prestation et après, tu es payé. Donc, tu vois, là, il y a 7 étapes, hein, il n'y en a pas 12, hein, il y a 7 étapes. Pourquoi les gens se forment uniquement sur leurs compétences? Parce qu'ils ont peur des autres. Ils ont peur des autres étapes, vous voyez? C'est super important. Marketing, commerce, vente, livraison. Ça, ce sont des actions à pas procrastiner, OK? Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu le fais bien? En fait, tu as la bonne action au bon moment, de la bonne manière, mais surtout, je vais vous donner une pépite ici, qui est super important. Surtout pour celles et ceux qui pensent avoir un syndrome de l'imposteur ou qui se disent: «Oh là là, ma légitimité» et c'est OK. C'est une histoire de posture. Est-ce qu'en face de toi, tu vas avoir des gens qui te considèrent comme une chef d'entreprise? Ou plutôt comme une exécutante qu'on va appeler, qu'on va dire: «Hey, salut Chris, au fait, je voudrais rajouter 3 heures à ton planning parce que, j'ai, ça à faire». Qui décide que c'est 3 heures? Qui décide que j'accepte ça? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est super important. OK? Est-ce que vous êtes encore là? J'ai l'impression que dans le chat, vous êtes tous partis. Je vous ai peut-être perdu là-dessus, c'est possible, c'est OK, j'accepte. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Arrêt sur image. J'ai l'impression que ah si, il y a du son. Vous avez du son, vous avez de l'image? Marquez-moi dans le chat si vous êtes, des fois, Zoom fait des siennes et alors je vous parle même pas de Facebook qui est un peu capricieux aussi. Yes, on est bon, merci pour ça. Good. 4e point, hem, pour déraciner ta procrastination, c'est le cas quand tu sais quoi faire, mais tu le fais pas parce que ça a pas de sens pour toi. Celle-là, elle est super importante. Bah, les autres aussi, mais souvent ça vient de là. Je sais que je devrais poster, 3-4 fois par semaine sur Facebook, sur LinkedIn, mais ça me fait chier. OK. Je sais que je devrais relancer ce devis, mais si le gars, il veut acheter, c'est à lui de venir vers moi, hein. Moi je quémande pas. OK. La procrastination qui est liée à l'action qui est sur ma liste, je ne la fais pas parce qu'elle a pas de sens pour moi. Donc souvent ici, on pense que le mental est faible. C'est une histoire de mental. «Oh, j'ose pas prospecter». Hey, mais quand on va aller gratter un petit peu plus loin, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Pose-toi la question quand tu as une action comme ça, où tu te dis, tu sais, ton cerveau, il t'envoie vers le manque de légitimité, il t'envoie vers le syndrome de l'imposteur, il t'envoie vers plein de choses. Là, tu te poses la question, c'est OK, qu'est-ce qui se cache derrière cette action que je sais que je devrais faire, mais que je fais pas? Quel est le sens derrière? Pourquoi est-ce que je suis censé faire cette action-là? Et je vous parle pas de genre: «Mais oui, c'est cohérent, il faut que je prospecte pour avoir des prospects, pour ensuite avoir des clients». OK, ça c'est le haut de l'iceberg ça. C'est le haut de l'iceberg. C'est qu'est-ce qui se passe si tu le fais pas? Et ensuite, quel sens ça a pour toi de le faire? Le plus souvent, là, je vais vous donner je vous fais encore un cadeau. Le plus souvent, on n'ose pas prospecter, on n'ose pas aller vers les gens pour expliquer ce qu'on fait. Bien sûr, il y a la strate de mon éducation, on m'a toujours dit: «Mais ça va les chevilles, tu pas là pour parler de toi, t'es pas le nombril du monde». Je vais vous dire exactement d'où ça vient cette histoire-là. On n'ose pas aller vers les autres parce que l'on pense que ce que l'on propose, c'est peut-être de la merde. Je vais le redire d'une autre façon. Comme tu as pas la certitude à 100 que les gens que tu vas aller voir seront mieux avec toi que sans toi, eh ben, tu pas aller les voir, de peur qu'il y en ait un sur les 100 qui te disent:
Je ne suis pas content de ce qu'on a fait ensemble. À qui ça parle, ça? Vous avez dû faire un refresh? Ah ouais, peut-être que ça a bugué. À qui ça parle, ça, ce que je viens de poser là? Marquez-moi ça dans le chat, si ça te parle. Si tu as déjà eu cette sensation-là de te dire: Qu'est-ce qui se passe si finalement je vais voir quelqu'un pour lui proposer ce que je fais et qu'en fait, il n'est pas content?» Eh ouais, eh ouais les amis. Là, on tient quelque chose de lourd, OK? C'est donc je vous le dis, cette histoire de sens, qu'est-ce qui risque de se passer en fait si tu te poses pas la question? C'est qu'à un moment donné, tu vas continuer à pas faire et à t'en vouloir de pas le faire, ou alors tu vas continuer à le faire mais sans y mettre la bonne intention. Exemple: j'envoie ce mail de relance, mais je me dis que s'il veut acheter, bah, de toute façon, c'est lui qui doit revenir vers moi, hein. Moi, je suis pas un marchand de tapis, tu vois? Tiens, vous êtes nombreux à réagir sur ce point-là, hein. Ah, je savais que là, j'allais vous titiller. Peur de ne pas convenir à la personne en face, exact, tu vois? Exact. Plein de choses qui se cachent derrière tout ça, OK? Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais, en revanche? Quand tu as mis du sens derrière tes actions? Mmh, quand il y a un sens derrière l'action, la motivation, elle vient de l'intérieur et quand ça vient de l'intérieur, ça retombe pas. Si vous attendez qu'un coach vous motive, qu'est-ce qui va se passer quand il sera plus là? On le sait. Si tu mets un sens derrière ton action, là, tu vas retrouver ce qu'on appelle, tu sais, ce fameux alignement dont tout le monde te parle. Ah, faut être aligné avec ce que tu fais et avec les gens que tu veux. OK, il y a pas de mode d'emploi. Pourquoi on me le donne pas? Si, il y a un mode d'emploi. Moi, je vous le donne. Dans le Shuriken, je vous le donne. Je vous le donne et on le fait. Hem, tu vas te sentir en fait, tu vas sentir cet alignement entre ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Et à partir du moment où il y a du sens, il y a plus de procrastination. Vous l'avez compris, moi, je viens de là. De cette question de sens. J'avais beaucoup aussi, la to do list avec 200 trucs, mais c'était beaucoup ça. C'est je sais qu'il faut faire des choses, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Si je le fais pas, personne ne meurt, si je le fais, personne ne meurt. Wow! C'est lourd ça, hein, c'est lourd. OK. Dites-moi dans le eh oui, en effet, si on se pose pas la question, tu as le droit de pas te poser les questions, c'est OK, mais il y a aucun problème. L'essentiel, c'est que tu sois OK avec toi. Marquez-moi dans le chat là, il est où ton challenge là, tout de suite? Est-ce que c'est 1, tu procrastines parce que tu as trop de choses à faire? 2, tu procrastines parce que tu sais pas quoi faire? 3, tu procrastines parce que tu sais pas comment le faire? Ou 4, tu procrastines parce que tu sais quoi faire, mais il y a pas de sens derrière? Hein? 1, 2, 3, 4, vous avez le droit d'en mettre plusieurs. Yes, un pourquoi fort qui te prend les tripes, c'est une base, exactement Marjorie. Mais une fois que tu as ce pourquoi, le comment il vient pas tout seul, hein. Le comment, il vient pas tout seul. Avoir son pourquoi, je vais vous donner en fait tous les cas de figure pour que vous marquez dans le chat ça. Il faut le pourquoi, il faut le comment. T'as pas de pourquoi, t'as pas de comment. Tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas comment le faire. Bon, OK, là, il y aura pas de miracle. Tu vas tourner en rond et puis tu vas lâcher l'affaire et tu vas reprendre un poste de salarié, c'est OK. T'as pas de pourquoi, mais tu sais quoi faire. Donc en gros, tu vas avoir un business qui va tourner, un jour tu vas te réveiller en te disant: «Bah putain, ça me fait quand même chier, quoi. Franchement, ça me fait chier». C'était le tout début de mon entreprise. Je n'avais pas spécialement de pourquoi, Je faisais, de l'accompagnement surtout sur le contrôle de gestion et le développement commercial. En fait, j'avais des clients et en fait, j'allais les voir et puis, sans plus, sans moins, quoi. OK. Autre cas de figure, tu as ton pourquoi et tu sais pas le comment. Ça, c'est peut-être le plus dangereux. Parce que tu arrives avec plein de bonne volonté, plein d'énergie, plein d'envie, tu te lances, tu te mets des coups de pied au cul, des fois et même souvent peut-être même des tapes dans la gueule! Je sais pas pourquoi j'ai envie de le dire comme ça et à un moment donné, bonjour ascenseur émotionnel. Tu es en forme, tu es pas en forme, tu pètes la forme, tu es heureuse, tu chiales dans ton canapé, tac, tac, dans la même journée, dans la même heure. Et là, en réalité, tu vas te retrouver confronté à un mur. C'est que qu'est-ce qui va se passer avec le temps, parce que c'est une histoire de temps là pour le coup, cette motivation va baisser, parce qu'il y aura pas les résultats en face. Eh bien, tu vas commencer à douter de ton pourquoi, douter d'abord de toi,
Et c'est là où ce cercle vicieux est compliqué. Ok? Voici ce qui se passe quand tu as ton pourquoi, mais que tu ne sais pas comment. Et le comment, en réalité, tu sais que tu l'as à partir du moment où tu as des résultats. Si aujourd'hui tu n'as pas des résultats, c'est que le comment il n'est pas bon, il faut changer quelque chose. Et le dernier cas de figure, c'est tu as ton pourquoi et tu as ton comment. Autoroute, terminé. Là, tu es en voie autoroute allemande en illimité, hein, tu vois, et tu es tranquille sur la fameuse Autobahn. Right, make sense? J'ai vu que vous avez mis plein de choses dans le chat. Je vais les reprendre juste après. Good. Je sens que là, on allait titiller un truc. Hein. Est-ce que vous attendiez à ça? Je ne suis pas sûr que vous attendiez à ces 4 sources de procrastination et à comment est-ce qu'on les déracine. Et bien évidemment, là, c'est le moment d'envoyer de l'amour à Marguerite, de lui faire des pichous. Je vous l'ai dit, ma fille, elle dit toujours pichou, pichou. Et voilà, un an et demi en même temps. Bref, on a le droit de se dire ouais, blablabla, c'est du bullshit tout ça, Chris, ça marche pas pour moi, ça marche pas dans mon domaine, tout ça je le savais déjà. Moi, je m'attendais à une ribambelle de techniques, d'outils, d'astuces, etc. Guys, les astuces, les techniques, ça marche pas. Ça ne marche pas. Il faut une stratégie. Avec des astuces, des techniques, vous obtenez rien, pas grand-chose. Non, il vous faut une vraie stratégie, comprendre d'où ça vient, aller chercher le mal à la racine. Donc c'est ça. Toujours la vraie question, c'est est-ce que je suis OK avec la situation actuelle? Si c'est oui, on reste tel quel. Si c'est non, oh, lequel des 4 points, laquelle des 4 sources de procrastination elle est en train de saboter mon projet de vivre heureuse avec mon entreprise? C'est surtout ça. Vous voyez? Right. De nouveau, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, c'est un plan précis. Soit vous l'avez, soit vous le cherchez. Mais on ne peut pas le deviner. Ça ne marche pas. Ou alors, ça prend beaucoup de temps. Et en entrepreneuriat, le temps, c'est peut-être votre pire ennemi. Le temps, c'est quoi? C'est les allocs Pôle emploi qui se font la malle, c'est tes économies de côté qui sont en train de fondre comme neige au soleil, c'est ton entourage qui était super heureux que tu te lances, qui commence à se dire, bon, c'est quand tu veux que tu reprends un vrai job. Ça pique, putain. Right, donc qu'est-ce qu'on... Je donne l'exemple. Voici ce que je développe dans l'équipe pendant le Shuriken. On travaille sur toi pour que tu puisses te comprendre et aller booster ta confiance en toi. Ensuite, on te donne des connaissances, des compétences pour que tu puisses appliquer et bâtir sur ton style. Et enfin, on te montre comment est-ce que tu remplis ton agenda et, accessoirement, ton mot de commande. Right. Comme d'hab, les amis, tu peux essayer tout seul, c'est OK. Google est ton ami, tu vas trouver plein de choses. C'est vraiment bien. Ou s'il existe un autre chemin, ça, c'est du leadership. Vous allez acheter une recette qui fonctionne et on va l'adapter à votre style. Ça, c'est du leadership. Donc voilà, ça, c'est un déclencheur, en fait. Si c'est un déclencheur pour toi, vous avez la possibilité de prendre 15-20 minutes, là, christiantoro.fr/flash. On discute, on regarde où ça coince pour toi et je te donne des pépites, un plan d'action pour que tu puisses avancer. OK? Mais maintenant, marquez-moi dans le chat, soit si vous avez des questions, c'est le moment, je vais y répondre. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas de questions et qui n'ont pas répondu à la question d'avant, marquez-moi quelle procrastination vous joue des tours en ce moment-là. Hein? Quelle est la procrastination qui te joue des tours? Et pendant ce temps, je vais remonter le chat et répondre à vos questions. Alors, l'importance du pourquoi, on s'en a parlé. Donc, pour toi, Tiffen, c'était le 4. Je remets le doigt dessus. Tu sais quoi faire, mais ça n'a pas de sens. Oh putain, ouais, le sens. Et oh, ça dépend des jours. Ouh, tu t'auto-pièges là, Sabine. Ça, c'est ton cerveau qui te joue des tours là. Moi, je ne sais pas comment faire. Ouais, ok. Ceux qui ont répondu là, vous revenez me voir en message privé sur Messenger et on creuse ça. Je vous donne quelque chose d'un peu plus personnalisé pour que vous puissiez avoir un plan d'action concret. Laura, 1, 2, 3, 4. Oh my God. Laura, heureusement qu'on se voit lundi. Ok, ces variants, ça dépend des choses à faire. Ça dépend des choses à faire. Est-ce que... C'est marrant, regarde, tu as mis 2, 3. Et regarde où je t'emmène, mon Bertrand. Ça dépend des choses à faire. Donc, est-ce que ça ne voudrait pas dire, par exemple, qu'il y a certaines choses que tu es OK pour faire et d'autres que tu procrastines, mais est-ce que ça vient réellement de tu ne sais pas quoi faire ou tu ne sais pas comment le faire, ou est-ce que ça vient plutôt de les choses que je procrastine pas, elles ont un sens pour moi, et celles que j'envoie se faire foutre, elles n'ont pas de sens. Ouh, tu vois le petit 4 qui se cache derrière le 2-3? Allez, ça c'est cadeau. Comment faire et avancer? Perte de temps, exact, dans le comment.
Ça veut dire que ton pourquoi est déjà là, mais dans le comment. Ok, Marie, tu pourras venir me voir en message privé, ou tu prends le créneau des 15-20 minutes, ce sera même encore plus simple, et on va regarder ça. De l'amour à Marguerite, je commence juste mon entreprise, pas facile, selon les jours, avancer, trop de procès. Eh oui, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et si c'était facile, on n'aurait absolument pas nos fameux 95% d'échecs avant les 5 ans. Et c'est exactement ça. Yes, Marie, on va pouvoir gratter ton plan d'action pour voir comment est-ce que tu peux aller plus vite. Elle fait flipper cette Marguerite. Je vous ai raconté l'histoire de cette photo. Je vous l'ai dit, C'était en Autriche? Oui, c'était en Autriche. Et je m'arrête à vélo avec ma moitié, et je m'arrête pour prendre la photo, et la vache, elle me regarde en mode: «Tu as 3 secondes pour partir ou je te pète!» Et on est parti, et elle était en train de se tourner réellement vers moi, en mode: «Je te cours après». OK, alors qu'est-ce qu'on a? Ah, un bon hashtag live, on voit les amitiés. Pourquoi est-ce que le chat, j'arrive pas à descendre là? Ah, ça y est, travailler la com sur la boîte, mais comment et par où commencer? Alright, on en parlera lundi. C'est peut-être pas une histoire de com. Ouais, non, si pas de sens, je dégage. Tu vois le bon vieux 4 qui se cachait derrière ton 2-3? Eh, je te le dis mon poteau, je te le dis mon poteau. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important. Ça peut être quelque chose qu'on regarde, dans le rendez-vous flash, tu vois? 15-20 minutes pour regarder ce que tu fais, pourquoi tu le fais pas, ou ce que tu fais pas, c'est surtout ça, et ce dont a besoin ton entreprise. Pas seulement ce que tu crois qu'elle a besoin, mais ce dont elle a besoin réellement pour avancer. Eh oui! Oh, what the hell? Alright, voilà, en tout cas, ce que je voulais vous partager, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, la bonne question à se poser, c'est pas, «Est-ce que finalement je suis bien, hein, dans ma zone de confort?» Hey, je vous le dis, je crois, toutes les semaines, et je pense que je vais en faire un t-shirt. La zone de confort n'existe pas. À partir du moment où vous n'avez pas les résultats que vous n'avez pas la situation que vous voulez, vous ne vivez pas la vie que vous voulez, ça n'est pas une zone de confort. Ça n'est pas confortable d'être à côté de qui on veut être. Si? C'est confortable ça? Non. Donc c'est pas une zone de confort, c'est une zone de précarité. C'est une zone de précarité. Alright? Donc voilà les amis, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ah finalement, je disais 20 minutes, on en a mis, ah putain, 40 quand même. Ah! C'est bon pour ça. Allez, je vous fais des bisous, on se retrouve dans le groupe, cette semaine, et bien évidemment pour la semaine prochaine, je vous prépare encore du contenu de fou. Ceux qui ont envie d'aller titiller, le 1, 2, 3, 4 qu'on a vu juste avant, soit vous regardez ici là le christianmontero.fr/flash, on se prend ces 15-20 minutes et on va les titiller, et on va aller regarder ce fameux plan d'action, soit vous le ferez demain. Allez, bisous. Ciao, ciao.